Merci de votre fidélité du Capitole à Toulouse, à la capitale Paris, jusqu'au sommet de l'État. L'annonce de sa disparition soudaine dans la ville de Versailles où il était établi a suscité une vive émotion. Samuel Sandler, père et grand-père de 3 victimes du terroriste qu'on ne citera pas, assassiné à l'école juive de Toulouse en 2012, s'est éteint, vous le savez, le vendredi 12 janvier dernier, né en 1946. Cet ancien ingénieur en aéronautique disait souvent qu'il était le premier des Sandler à être né en France et le dernier à y vivre. Et une cérémonie d'hommage lui était justement rendue hier à Versailles. Pour en parler, nous sommes avec le président de la communauté juive de Versailles, Maurice Elkaïm, et l'administratrice au consistoire de Versailles, responsable de la sécurité, Liora Bendriem. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on parle évidemment de Samuel Sandler qui a beaucoup œuvré, c'est vrai, ces dernières années pour rappeler la mémoire de son fils, de ses 2 petits-fils. Quel souvenir vous avez, vous, justement, de Samuel? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de lui? Alors pour moi, Samuel Sandler était, et comme pour tout le monde, un modèle de résilience, de émouna et d'espoir. J'ai 2 souvenirs de Samuel Sandler. Alors, à titre personnel, j'ai fréquenté Samuel pendant des années, tous les Shabbats, sans oser l'approcher, sans oser lui parler. Voilà, Shabbat après Shabbat, je le regardais et chaque fois que je le regardais, ça réveillait en moi une douleur et mon sentiment d'inquiétude vis-à-vis de la sécurité. Jusqu'à la convention nationale qui avait été magnifiquement organisée par Élie Korchia, président du consistoire central et qui est devenu un ami. Occasion au cours de laquelle j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée lui parler. Et à partir de cette convention, qui a changé beaucoup de choses pour moi d'ailleurs, j'ai eu la chance d'échanger avec lui. Il m'a prodigué ses conseils, ses souhaits, ses projets qu'il avait encore pour Versailles, notamment un qu'on a réalisé avec Maurice Elkaïm et Richard Narmani, qui est administrateur aussi, planter un arbre à Versailles. Il l'avait planté au Chênay 10 ans auparavant. Et je l'avais eu, je crois, 2 jours avant sa disparition, où il m'avait dit « Ah, je suis contente que vous ayez à nouveau mis à l'honneur cette plantation. » Voilà, c'était un des souvenirs que j'ai avec Samuel. Et si vous me permettez un deuxième, Samuel était la mémoire de Versailles. C'était le gardien des secrets de notre communauté, de l'histoire de Versailles. Et chaque fois que je recherchais une archive, quelque chose, tout me ramenait à Samuel. Au point qu'il avait même gardé la clé du coffre de la synagogue, qui gardait, qui renfermait un nombre de documents inestimables en valeur. Voilà, donc j'ai pu avoir accès à tous ces éléments grâce à Samuel. Donc, les souvenirs de Samuel Sandler. Exactement. Maurice Elkaïm, vous êtes président de la communauté juive de Versailles. D'ailleurs, on s'est parlé vendredi dernier. Quel souvenir vous gardez justement de Samuel? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de lui? Alors moi, c'est un grand ami d'abord. C'est 30 ans d'amitié depuis qu'on se connaît. On a fait un long chemin ensemble. On avait beaucoup de points communs puisque Samuel était ingénieur aéronautique, je le suis aussi. Et donc moi, ce que je retiens, c'est toutes les discussions qu'on a eues les samedis après-midi lorsqu'on marchait, que c'était quelqu'un qui avait une grande mémoire et qui voulait raconter et ne pas rester dans l'oubli. Et ça, c'était important. Effectivement, il passait de média en média pour raconter l'histoire de son fils, de ses 2 petits-fils, et toujours avec une très grande dignité. Alors justement, il y a eu une soirée hier à sa mémoire. Comment ça s'est passé? Alors, Samuel était un homme digne, un homme aimant, un combattant. Je pense qu'on a réussi à faire une cérémonie comme il la souhaitait. Comme l'a dit Élie d'ailleurs, communautaire et républicaine, qui a rassemblé donc sa famille, Myriam, Jennifer, mais également ses amis, tous les membres de la communauté, mais également tous les représentants de l'État. Était également présent l'ambassadrice, son Excellence Alona Fischer-Kahn. Tous les représentants des cultes étaient présents également, et tous les représentants des institutions juives. Voilà, c'est. Alors, l'objectif, c'était de lui rendre hommage. C'était de commémorer, lui rendre honneur et voilà, faire une cérémonie à son image. Donc, l'organisation de la cérémonie, on a eu un allumage de 5 bougies pour les enfants parce que hier, c'était également l'anniversaire hébraïque de la disparition de son fils, de son petit-fils et de Myriam. Un allumage donc par Myriam et Jennifer, et organisé autour de plusieurs discours
entrecoupés par des chœurs, les chœurs que Samuel... magnifique, ouais. Voilà, affectueux... pardon. Il adorait la musique. Il adorait exactement la musique, donc les chœurs ont été organisés par Nathalie Elkaïm. Voilà, alors magnifique. très rapidement, il nous reste à peine quelques secondes. Vous habitez à Versailles. Hein. Exactement. Quel est le climat aujourd'hui d'antisémitisme, de sécurité? Est-ce qu'il vous inquiète? Alors, il nous inquiète parce qu'il faut toujours être vigilant. Malheureusement, on n'est pas épargné. On reste très vigilant, on reste organisé, on investit beaucoup dans la sécurité. Mais cela ne nous empêche pas de continuer les événements et de faire vivre notre judaïsme. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Liora Ben-Riem. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Maurice Elkaïm. Également, effectivement, rappeler inlassablement la mémoire de Samuel Sandler et surtout de son fils, de ses petits-fils Jonathan, Arié et Gabriel.